Bonsoir à tous. Les sinistrés de la tempête Xynthia s'unissent et se réunissent encore. Ce matin, c'était à Boyarville sur l'île d'Oléron. Mobilisation intacte, la résistance entre sur le terrain juridique. Tous pointent du doigt les incohérences de l'État. Les délégués à la solidarité mandatés par le gouvernement rencontrent les élus demain. Ils sont attendus de pied ferme. Olivier Rioux et Jean-Marc Chauvet. 200 personnes et un seul mot d'ordre, sauver le village. À la capitainerie du port, sinistrés élus, tous dénoncent un délire de précaution. Ici comme ailleurs, le plan de sécurisation de l'État est toujours perçu comme inadapté, disproportionné et surtout non concerté. Pour nous, les zones n'existent pas, puisque le droit français est un droit écrit. Nous n'avons pas de dossier, nous n'avons rien, même pas un courrier, parce que les élus, les gens qui sont sinistrés n'ont rien reçu du tout. Donc nous sommes toujours depuis 2 mois dans l'attente. Ici, pas de résidence récente, pas d'extension urbaine à considérer et toutes ces maisons doivent être détruites. Près de 150 au total. Presque tout le village, un quartier historique classé en zone de protection du patrimoine architectural. Un embroglio juridique supplémentaire, une épine dans le pied de l'État en plus. Ça posera des problèmes juridiques, c'est clair. Il y a un tas de problèmes juridiques. Déjà sur la démarche qui a été engendrée par l'État, ça pose déjà pas mal de problèmes. La continuité de l'action de l'État sur ce dossier risque d'être assez compliquée quand même. Dans la salle, tout le monde est suspendu à l'association, leur dernier recours, leur béquille comme ils disent. Pour les sinistrés, dans cette affaire, l'État a surtout mis au premier plan les défauts du circuit court que l'Élysée imprime à sa gouvernance. On veut prendre des mesures spectaculaires, on veut par des décisions très très rapides montrer qu'on prend en compte la situation et qu'on y répond, mais si ça se fait dans l'approximation la plus totale, dans l'improvisation, ça conduit à des aberrations et je pense qu'il faut savoir prendre le temps de la réflexion pour mettre en place des mesures qui soient correctes, satisfaisantes et qui répondent même aux exigences de la loi. Dans les prochains jours, l'association doit passer au braquet supérieur et passer au mode juridique. Premier point annoncé, le non-respect de la loi Barnier. Une loi dont l'esprit est de privilégier la protection avant la destruction.